الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari. Allah lui fasse miséricorde. Alors, nous allons, Inch'Allah, rentrer dans Masalatu as-sam'u wa ta'a. Écouter et obéir lil hakim, à l'autorité. Alors cette mas'ala, ce sujet, est un sujet qui concerne un asl, un fondement, parmi les fondements des gens de la sunna. As-sam'u wa ta'a. Et cela rentre dans la dernière wasiyya du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Irbad ibn Sariya. Et cette mas'ala qui est as-sam'u wa ta'a hasala fihi khaltun kathir. Il y a eu beaucoup de mélange, surtout à notre époque. Alors celui qui n'étudie pas réellement cette mas'ala, ce sujet, et ne comprend pas bien ce sujet, risque de tomber dans l'aqida des Khawarij. Surtout les Khawarij de l'Asr, les Khawarij de notre époque, parmi les Ikhwan et les différents démembrements, Al-Qudbiyya wa Sururiyya, ainsi que d'autres groupes à notre époque qui ne voient pas qu'on doit obéir à l'autorité selon certains principes qu'ils donnent. Donc, dans ce livre de Sharh Sunnah de l'imam Barbahari, nous allons aborder ce sujet qui est très important. Alors, l'imam Barbahari, il dit وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ. Alors ici, écouter et obéir aux imams. Ici, les imams, ce sont les autorités. فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَى. Alors on les écoute et on les obéit dans ce que Allah aime et Allah agrée. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَ. Celui qui prend l'autorité, بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ. Et les gens se sont rassemblés autour de lui. C'est-à-dire les gens sont d'accord. وَرِضَاهُمْ بِهِ. Et les gens agréent cette personne. فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. Il est Amirul Mu'minin. Il est l'autorité des croyants. La yahillu li ahadin an yabita laylatan. Alors s'il est Amirul Mu'minin, il n'est pas permis à une personne de passer la nuit. Wala yara an laysa alayhi imam. Et il ne voit pas que il y a un imam sur lui. Naam. Barran kana aw fajiran. Que cet imam soit barran. Barran, c'est-à-dire bienfaiteur, ou bien on peut dire pieux, aw fajiran, ou dévergondé. Hatta si l'imam ou l'autorité, il est pervers, il boit de l'alcool, il fait la zina, il est dans les grands péchés, alors on doit l'obéir. C'est l'aqida des gens de la sunna.
Alors ici, le Cheikh Ali Ramli dit هذه المسألة من المسائل التي عظم بها البلاء والفتنة في زماننا هذا. Il dit ce sujet fait partie des sujets dont c'est intensifié. À son sujet, la catastrophe et les troubles à cette époque. Et c'est quelle mas'ala? Mas'alatu as-sam'i wa ta'a. Le sujet d'écouter et d'obéir lil a'immati, pour les imams, fima yuhibbu Allah wa yarda, dans ce que Allah aime et agrée. Yani annahu yajibu alayna an nasma wa an nuti'a li a'immatina. C'est-à-dire, il nous est obligatoire d'écouter et d'obéir à nos imams. Wa hum hukamuna al-muslimun. C'est eux qui sont nos autorités. Fima yuhibbu Allah wa yarda. C'est-à-dire, fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah. Car l'obéissance, on ne le fait pas dans la désobéissance. On n'obéit pas à l'autorité lorsqu'il nous ordonne al-ma'asi, la désobéissance. Tayyib. Fala sam'a wa la ta'a lahum fi ma'siyatillah. Il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance dans la désobéissance d'Allah. Fa innama ta'atu fil ma'ruf. Et car l'obéissance n'est que dans le bien. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allahi azza wa jal. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Lakin idha lam ya'mur bi ma'siyatin, mais s'il n'ordonne pas une désobéissance, fayajibu sam wa ta'a. Donc il est obligatoire de l'obéir et de l'écouter. Wa li'izami al-bala fi hadha al-janib, à cause de l'immensité de la catastrophe que les gens ont à cette époque, surtout les hizbiyoun. Ils ont un réel problème avec mas'alatu sam wa ta'a. Écouter et obéir à l'autorité. On voit dans nos pays, tels qu'au Mali par exemple, les Hizbiyoun, ils ont un réel problème avec cela. Écouter et obéir à l'autorité musulmane. Masalan, l'autorité que les Maliens ont aujourd'hui. Hawa Amir al-Mu'minin, il est au-dessus d'eux, il les gouverne. Il est considéré comme l'autorité des musulmans. Car dans ce pays est généralement musulman. Allah nous accorde la compréhension. Donc dans ce genre de cas, faut-il qu'on obéisse à cette autorité ou bien faut-il qu'on critique cette autorité? Parce qu'il y a des gens qui se basent, comme on va le voir, ils vont dire non, c'est un pays démocratique ou bien un pays laïque. Donc, du fait que le pays est démocratique et pays laïque, l'autorité qui est au-dessus d'eux n'est pas considérée comme une autorité des croyants. Ce n'est pas correct. Si quelqu'un dirige déjà les musulmans, il est considéré comme une autorité au-dessus des musulmans. Vous comprenez? Même s'il ne juge pas avec la loi d'Allah. Ça, c'est la parole de certains savants et cette parole est solide. Wallahu a'lam. Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Car il se base sur le fait de dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit illa an taraw minhu kufran bawahan. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Et ils disent mais Allah dit dans le Coran wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Alors que notre autorité, celui dont vous appelez autorité, il juge avec la démocratie. Il juge avec une autre loi que la loi d'Allah. Donc, ça montre ici qu'il est mécréant. Donc, maintenant, s'il est mécréant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit illa an taraw minhu kufran bawah. Sauf si vous voyez une mécréance claire.
Mais il ne termine pas la parole. Car, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans lequel vous avez un burhan, un argument, qui montre que cette personne, il est réellement mécréant. Et maintenant, si cette personne est réellement mécréant maintenant, ici, il faut maintenant savoir si vous avez la force de l'enlever ou pas. Mais est-ce qu'à dire aux gens, venez, on va faire des sorties, on va marcher, on va aller se trouver dans des places pour montrer notre mécontentement, ça fait partie de la charia? Vous voulez faire le inkar sur l'autorité en utilisant les principes de la démocratie? Les marches font partie des principes de la démocratie. Est-ce que ça fait partie des principes de l'islam? Vous prenez le bâtil pour combattre l'autorité. Et cela aussi est bâtil. Cela nous accorde la compréhension. Mais là, qu'il y a les hizbiyoun, le cas c'est vraiment étonnant. Voilà les textes. Mais innama haoula yattabi'una ahwa'ahum. Ils ne font que suivre leur passion. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala du'atan ila al-haq. Allah a mis des prédicateurs de la vérité. Et aujourd'hui, même dans ces pays tels que le Mali, alhamdulillah, ya'rifuna salafiyin. Ils connaissent les salafis. Et ils ont même peur de sortir et de dire quelque chose car ils savent que les salafis yaruduna alayhi vont répliquer sur eux. Hada khayrun walillahi hamd. Mais cette mas'ala, comme l'a dit le cheikh ici, mas'alatu samu wa ta'a lil a'imma. Pour nos imams, alors il y a eu beaucoup de catastrophes à notre époque à ce sujet. Rakaza alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam kathiran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est beaucoup centré sur cela et concentré sur cela et a insisté. Wa zakara al-kathir min al-ahadith. Il a mentionné plusieurs hadiths. Ça va? Ala wujubi sam'i wa ta'a. Sur l'obligation d'écouter et d'obéir à l'autorité. Regardez le cheikh Ahmad Yahya al-Najmi, rahimahullah, dans son livre Mawrid Azbu Zulal, il a mentionné beaucoup de hadiths concernant Masalatu Samu wa Ta'a, à l'autorité. Plusieurs hadiths. Hatta Zakara, il a mentionné qu'il y a plus de 100 hadiths à ce sujet. Pour montrer l'importance du Samu wa Ta'a. Sans le Samu wa Ta'a, les musulmans ne pourront pas adorer Allah. Même si vous êtes dans un pays et vous jugez que l'autorité n'est pas croyant, ok, on est d'accord, peut-être on dit on est d'accord. L'autorité n'est pas croyant. Et vous avez une preuve pour montrer que réellement il n'est pas musulman, il est mécréant, ok. Même avec cela, la sharia ja'ala kull al-ashya' al-istita'a. La sharia a mis toutes choses sur la capacité. Allah dit quoi? Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous pouvez. Toute chose c'est selon la capacité. Vous ne pouvez pas sortir contre lui. Alors il est interdit. Vous ne pouvez pas l'enlever sans infusion de sang. Alors il est interdit pour vous de sortir. Il est interdit. Parce qu'il y a parce que va en résulter, le résultat qui va venir c'est quoi? C'est l'infusion de sang. La mort des innocents. Pourquoi? Est-ce que vous avez atteint l'objectif? Vous n'avez pas atteint l'objectif, mais vous avez créé du chaos, du désordre dans le pays. Donc voilà pourquoi Masalatu Samu wa Ta'a, on a très bien compris. Alhamdulillah. Et on va aller même très loin. Pour souvent des frères qui se permettent de rentrer dans ce sujet-là. Même dans les majalis. Voyez tous. Dans les majalis, par exemple, les débats politiques. Tel candidat, s'il y a des votes par exemple, l'autre il critique le candidat qui est là, il dit ce candidat il ne respecte pas sa parole, il ne fait pas ceci, on appelle ça comment?
Al-Khuruj bil-lisan. Tu es sorti avec ta langue. Tu as critiqué l'autorité. Ma yajuz hada. La tatadakhalu fi mithli hada. Ne rentrez pas dans des choses comme ça. Tayyib, hatta, si tu dois parler de l'autorité, tu ne dois parler que du bien. Si tu connais du bien en lui. Et tu ne dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois qu'invoquer Allah pour lui. Ne sois pas là, takunu sababan li shiqa'il muslimin. Ne sois pas une cause pour casser le bâton des musulmans. Ne sois pas une cause pour créer la fitna dans un pays. Ne sois pas une cause pour les infusions de sang. C'est très important. Hadi aqidatu ahli sunnah. C'est l'aqida des gens de la sunna. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a plusieurs hadiths qui viennent allati tadullu ala wujub as-sam'. Plusieurs hadiths qui indiquent ici l'obligation d'écouter et d'obéir. Wa adam jawaz al-khuruj ala al-hakim. Et aussi la non-autorisation de sortir contre l'autorité. Illa sauf antara minhu kufran bawahan. Sauf si tu vois de cela une mécréance claire. Voyez? Et maintenant, si tu vois une mécréance claire, est-ce que toujours il y a une autorisation de sortir? Limada li'annaka la tastati. Car tu ne peux pas. Voyez? Tu ne peux pas. Masalan, tu vois certaines personnes, yuridu an yunkira ala al-hakim. Il veut déprécier ce que l'autorité fait. Il va s'arrêter sur le mimbar. Et puis il commence à critiquer l'autorité. Soyez. Est-ce qu'il peut enlever l'autorité? Est-ce qu'il peut changer? Mais il va faire du tort aux musulmans, il va faire du tort à sa propre personne. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, si réellement tu es un garçon, il ne faut pas t'arrêter sur le mimbar, parce que si l'autorité t'attrape, les gens vont manifester, les gens vont essayer de créer du bruit, et quand tu vas sortir comme un héros. Hein? Là, tu n'es pas réellement un garçon. Si tu étais réellement un garçon, tu vas chez lui, entre toi et lui, tu lui dis ce que tu as envie de dire. Maintenant, si tu ressors, alhamdulillah, ça ne va pas faire de poussière. C'est toi ce qui est allé. Après, on va dire qu'il a disparu. On ne sait pas où il est allé. Ou bien. Mais si tu viens t'arrêter sur le mimbar et puis tu parles, et puis tu critiques l'autorité, aïwa, et on vient t'attraper. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la célébrité à travers ça. Certains imams, ils cherchent la célébrité à travers ça. Ça veut dire que ils font exprès pour parler sur l'autorité, pour qu'on dise que ils sont courageux. Comme on dit en Bambara, Kefari. Hein? C'est un homme. Et 2 jours, l'autorité l'attrape seulement, on le torture un peu. Il accepte qu'on le torture un peu. Mais quand il va ressortir de ça là, tout le monde va l'acclamer. Et il devient un héros. Azali Samina Shaja. C'est pas être courageux. Mais c'est plutôt apporter du mal aux musulmans. Et ça ne fait pas partie de la sagesse aussi. Cela nous accorde la compréhension. Et comme on a dit, si tu es réellement un garçon, bainaka wa bainahu, entre toi et lui. Hein, tu demandes, tous les autorités ont un directeur de cabinet. Il fait demande. Et puis tu vas là-bas. Hein? Cela nous accorde la compréhension. Alors ici, Limada aksara min hada. Pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup parlé de ce sujet? Bal kanat hadhihi al-qadiyya min awakhir wasayaahu sallallahu alayhi wa sallam.
Alors ce sujet fait partie des dernières injonctions, conseils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, allati kanat fi akhir hayatihi, dont il a donné à la fin de sa vie. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباد بن سارية. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith d'Irbad ibn Sariya, qu'est-ce qu'il a dit? Usikum bitaqwallahi. Il dit, je vous enjoins la crainte d'Allah, was-sam'i wat-ta'a, et écouter, obéir à l'autorité. Wa in ummira, ça va? Ammara, yani ja'ala amiran. Ummira ala sirat al-majhul. Wa in ummira alaykum, même si on place au-dessus de vous abdun habashiyun, même si on place au-dessus de vous un esclave d'Abyssinie, un esclave d'Éthiopie. هذه صيغة المبالغة يا إخوة. C'est-à-dire les Arabes ne vont pas accepter que leur esclave soit leur autorité. N'est-ce pas? Ils vont accepter cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même si un esclave que vous avez acheté avec vos moyens devient autorité au-dessus de vous, vous devez l'écouter et vous devez l'obéir. Et il donne le wasf même de cet esclave-là. Il dit, Ra'suhu, sa tête, même si sa tête est comme Ra'su Zabib, comme le raisin sec. Même si sa tête est comme ça. Hein? Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, et aussi rapporté par l'imam Bukhari. هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. Alors cela fait partie des dernières injonctions du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بهذه الوصايا. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم donnait ses conseils لعلمه بأن فتنة هذه الأمة ستكون من هذا القبيل. Car il savait que la fitna de cette époque sera de cet angle-là, de ce côté. من قبل خروجهم على حكامهم. Du fait que cette communauté va sortir contre les autorités. وسيوضع السيف, et les gens vont placer les armes. وقال عليه الصلاة والسلام لن يرفع إلى قيام الساعة. Et lorsque les armes vont rentrer dans cette communauté, ça ne va pas s'élever jusqu'au jour de la résurrection. وهذا الذي خاف عثمان. C'est ce que Othman radiallahu ta'ala anhu, il a eu peur. Il ne voulait pas que l'arme rentre dans la communauté des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Voilà pourquoi lorsque certains compagnons sont venus, ils ont dit, Ya Othman, on peut te défendre. Car ceux qui voulaient sortir contre Othman, ils étaient déterminés. Et si il y avait une opposition, alors les armes allaient rentrer entre les musulmans depuis ce moment. Nasallallahu alayhi wa sallam. Awwal fitna. La première fitna hasalat fi hadhihi al-umma. La première fitna qui est arrivée à cette communauté, fitnatul khuruj. C'est la fitna de sortir à la Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Sur Othman ibn Affan. Summa tataba'ad al-fitan. Ensuite les fitans se sont suivis بعد ذلك. لماذا حصل هذه الفتنة؟
Pourquoi la fitna est arrivée? لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان, car ceux qui sont sortis sur Othman ألقوا بأحاديث النبي التي فيها السمع والطاعة وعدم الخروج على الحاكم خلف أظهرهم ومشوا مع أهوائهم. الله أكبر. Le cheikh il dit, car ceux qui sont sortis contre Othman, ils ont jeté derrière eux les ahadiths qui interdisent de sortir contre l'autorité. Et ils ont suivi leur passion. Ils ont jeté ces ahadiths derrière leur dos. Et ils ont suivi leur passion. فَقَرَجُوا عَلَى Othman. Ils sont sortis contre Othman. ثُمَّ تَتَابَعَ الْفِتَنْ بَعْدَ ذَلِكَ. Ensuite les fitans se sont succédés. وَوُضِعَ السَّيْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et l'arme maintenant a été mise dans cette communauté. فَلَنْ يُرْفَعَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Et Allah ne va pas enlever cela jusqu'au jour de la résurrection. qu'Allah nous préserve. لكن يجب علينا, mais nous est obligatoire أن نتقيد بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم, de nous restreindre à ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné. وبما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى, et nous restreindre à ce que notre Seigneur nous a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitab al-karim, Allah dit dans son noble livre, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez à son messager, et à qui? Vos autorités. Wa ulul amri humul ulama, les autorités sont les savants, wa umara al-mu'minin, et les émirs, les commandeurs des croyants, wa hukam minhum, et les autorités parmi eux. وجاء في حديث عبادة بن صامت, et c'est venu dans le hadith de Ubadat bin Samit, قال, il dit, بايعنا على السمع والطاعة. Il dit, nous avons fait le serment d'allégeance. Sur quoi? Sur quoi on fait le serment d'allégeance? على السمع والطاعة. Que tu dois écouter et obéir. Et il dit, fi manshatina wa makrahina, dans ce que nous aimons et nous détestons. Wa usrina wa yusrina, dans nos difficultés, dans nos facilités. Wa atharatina alayna, et même si l'autorité nous fait du tort, on accepte, on obéit à l'autorité. Wa la nunazi al-amr ahla, et qu'on ne cherche pas à enlever l'autorité. Nunazi al-amr, c'est-à-dire désobéir et ne pas écouter. Hakeza. Voici comme le dit Ubadat bin Samit. Hakeza baya'u nabi. C'est ainsi ils ont fait la bay'a. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah yunazi'u al-amra ahla. De ne pas yunazi'u, c'est-à-dire désobéir l'ordre de ceux qui les donnent l'ordre parmi les autorités. Yani la yunazi'una wulat al-umur iza tawallaw alayh. C'est-à-dire ils ne vont pas chercher à désobéir ou enlever l'autorité si l'autorité est placée au-dessus d'eux. Tayyib. Nasrullah alayhi wa sallam. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Il dit, sauf si vous voyez une mécréance claire et vous avez auprès de vous, venant d'Allah, un argument. Ça veut dire quoi? Un argument dans le Coran et la Sunna. Clair, qui montre que c'est un mécréant. Kufran bawa et kufran wadi.
صريح لا يختلف فيه علماء السنة. La mécréance dont les savants de la sunna ne se divergent pas à son sujet. لا يختلفون في كون هذا الشيء الذي وقع فيه هذا الشخص كفرا. Les savants de la sunna ne se divergent pas sur le point, sur le sujet que celui qui tombe dans cet acte-là n'est pas mécréant. C'est-à-dire les savants sont unanimes que celui qui fait cet acte, il est mécréant. Alors si vous avez un argument de cela auprès de vos dans ce que vos autorités font, alors il devient automatiquement mécréant. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans nos pays, et j'ai donné l'exemple du Mali, qu'Allah préserve ce pays. Il faut savoir que là-bas, pourquoi je donne un exemple? Parce que la fitna est qaïma là-bas. Concernant le fait de parler sur les autorités, ou bien trouver que l'autorité n'est pas un croyant. D'autres utilisent cet argument. Vous comprenez? Taïb, vous devez vous baser d'abord, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, sur un consensus, ça va, des savants qui disent que celui qui tombe dans tel acte, il est mécréant. Et en ce moment, vous allez dire que l'autorité qui est là-bas, il est mécréant. Parce que Sara Mala Ittifaq. Il y a un consensus. Ça va? Donc si par exemple là-bas, celui qui veut se donner un argument pour sortir contre cette autorité-là, ça va? Il veut se donner un argument. Et il dit, je dis masalan que celui qui juge avec autre que la loi d'Allah est mécréant. Ça va? Voilà une masala qui est très importante. Et la majorité d'entre ceux-là, ils se basent sur ces propos-là. Man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Hatta yaj'aluna madha at-tawhid al-hakimiyya. Le tawhid dans les lois. Hada qism rabi'. C'est la quatrième catégorie selon eux. Et la majorité, c'est les sururiyoun qui créent ce qism rabi' avec certains qutbiyoun. Alors, ils vont dire maintenant que si l'autorité qui est au Mali, il ne juge pas avec la loi d'Allah automatiquement, il est mécréant. Hal hunaka ittifaq al-ulama ala hada. Est-ce que les savants sont unanimes sur cela? Sur le fait de dire qu'il est mécréant s'il juge avec autre que la loi d'Allah. Hein? Bal, c'est le contraire. Si il s'avère que la personne qui le fait, on regarde maintenant sa situation. Sinon, ce qui est zahir du verset, c'est al-kufr duna kufr. La petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Maintenant, on va aller maintenant dans les différentes ahwal. Si sa situation, c'est qu'il croit que cette loi est meilleure que la loi d'Allah, et que cette loi est réformatrice, plus que la loi d'Allah, à ce moment maintenant les savants disent qu'il est mécréant. Mais Mujarrad, simplement parce que l'autorité juge, avec la loi d'Allah tu ne le rends pas mécréant. Et avec autre loi, tu ne le rends pas mécréant. Sauf si tu as un argument qui montre que cette autorité-là, il préfère et il montre que cette loi est meilleure que la loi de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Il dit que cette loi est meilleure que la loi de l'islam. Ou bien il dit que cette loi est pareille à la loi de l'islam. Mais tant qu'il sait que c'est l'islam qui est meilleur, mais il se trouve dans un pays de démocratie et il est obligé de juger avec cette loi, parce que c'est cette constitution qu'il est venu trouver, alors on ne le rend pas mécréant et il n'est pas aussi mécréant inda ahli sunnah. Vous comprenez? Alors il faut comprendre très bien cette masala. Parce que certains peuvent se permettre de rendre une autorité mécréante simplement parce qu'ils se disent non, qu'ils jugent avec autre que la loi d'Allah. Hadihi aqidat al-khawarij. C'est l'aqida des khawarij. Ce n'est pas l'aqida des gens de la sunna. Taïb, l'aqida des gens de la sunna, c'est de ne pas rendre l'autorité mécréante bi mujarrad annahu yahkumu bi ahkami
Tarout. Il juge avec les lois du Tarout. Là. Ça nous accorde la compréhension. Mais beaucoup de Hizbiyoun se basent sur cette mas'ala. Vous dites, mais il juge avec une autre loi que la loi d'Allah. Parce qu'il est dans un pays de démocratie. Et il approuve la laïcité. Il approuve aussi que les gens adorent d'autres divinités. Il approuve. Tout ça, c'est des ta'wil. Madama annahu yusalli. Tant qu'il prie. Iza sabata islamu. Si son islam est affirmé, on ne peut pas le faire sortir dans l'islam avec ces gens de choses. Al-Tafamouna hada. Est-ce que vous comprenez? Voici ce que disent les gens de la Sunna. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alors, Aïndakum dalil amam Allah. Tuqaddimuna. Vous avez une preuve devant Allah que vous allez avancer. Yujawwizu lakum al-khuruj ala hada al-hakim. Et qui va vous permettre de sortir contre cette autorité. Mais masalan, ceux qui choisissent la voie de la marche, et veulent combattre une autorité. Alors que eux-mêmes, ils ont choisi la voie de la démocratie pour aller combattre une autorité parce qu'ils jugent avec démocratie. Regardez cela et vous allez comprendre. Ça va? Marche pacifique. Sortez, allons dans telle place, on va montrer notre mécontentement. Et tu trouves des gens, parmi ceux-là qui disent non, c'est ceux-là qui défendent les droits du pays. Ils défendent quel droit? Ils défendent ses intérêts. Tel que Diko au Mali, il défend ses intérêts. Il veut créer un parti politique. Pour se trouver de la popularité et puis pour qu'on vote pour lui. Non, son souci, ce n'est pas le Mali. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah préserve tous nos pays de la sous-région. Alors ici, il faut comprendre cette mas'ala. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien, tous ces hadiths cassent les ambiguïtés que ces gens peuvent apporter autour de cette mas'ala. Ces hadiths même répliquent sur eux. Man ra'a min amiri shay'an yaqra'uhu. Pourquoi les gens se plaignent de l'autorité? Parce qu'ils voient des choses qu'ils n'aiment pas de l'autorité. N'est-ce pas? Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, celui qui voit de son autorité quelque chose qu'il n'aime pas, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il manifeste ce qu'il n'aime pas, qu'il manifeste? Falyasbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il patiente. فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ. Car il n'y a personne qui va se séparer du groupe des musulmans. Parce que le khuruj, c'est al-mufaraq. Car personne ne va se séparer du groupe des musulmans illa mata maytatan jahiliya. Sans qu'il ne meure d'une mort de la jahiliya. De l'époque avant l'islam. Aïe, illa mata maytata ahli al-jahiliya. Sans qu'il ne meure comme la mort des gens de jahiliya. Ahlul jahiliya la arifuna al-umara. Les gens de la jahiliya, ils ne connaissaient pas les autorités. Fakullu minhum yamshi ala ra'si. Chacun marchait sur sa tête. Kana qabilatu wa kulli jama'ati yamshuna ala ru'usihim. Wa ma indahum umara. Chacun marchait sur sa tête, il n'y avait pas de umara. Chacun, c'est-à-dire chacun, lui, il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il y avait un grand désordre. Tayyib. Fakullu minhum yamshi ala ra'si. فإذا مات الشخص يموت على هذه الطريقة. Donc si la personne meurt en sortant contre l'autorité, il est mort sur cette voie. ومن مات على هذه الطريقة. Et celui qui meurt sur cette voie, فهو متوعد
bil'azabi min Allah. Il sera menacé par un châtiment venant d'Allah. Puis hadith Abdullah ibn Omar, Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors le hadith que nous avons vu précédemment est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Maintenant ici le hadith de Ibn Omar est rapporté aussi par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i fima ahabba aw kariha. Il dit c'est une obligation sur la personne d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Parce que tu ne peux pas tout aimer d'une autorité. Ala ala hasabi hawak. C'est selon ta passion. Ça va? Je vais vous donner un exemple. Masalan, lorsqu'on dit notre pays sera émergent, tu vois, les gens applaudissent. On veut que le pays soit émergent. Mais le pays émergent, c'est tout le monde ne peut pas vivre dedans. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'émergence va venir rendre les choses chères. C'est ça, non? Ils vont casser des maisons pour sortir des immeubles. Bon, ceux qu'on va casser les maisons, là, ils vont aimer l'autorité. Hein? Souvent, les gens, tu te poses la question sur les gens, ils regardent les awaki. Ça va? Ok, on va faire sortir des routes. Tu vois, les gens, ils applaudissent. Mais les routes qui sont là sont petites. On va agrandir. Ça veut dire on va casser les maisons des gens. N'est-ce pas? Et à certaines personnes, on va découvrir que ils sont venus s'installer sans payer le terrain. Au lieu de Soutra là, hein? Ils étaient, on dit ça comment? Dans la Soutra. Hein? Maintenant, on vient casser chez lui. Mais si tu n'as pas payé le terrain, est-ce qu'on va te dédommager? Bon, là, maintenant, lui va détester l'autorité ou même il ne va pas détester. Il va pas aimer ce que l'autorité a fait. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde ne peut pas aimer ce que l'autorité fait. Et puis, une personne aussi, tu ne peux pas aimer à 100% ce que ton autorité y fait. Il faut comprendre. Hatta chez toi à la maison, il y a des autres qui donnent, ta femme n'aime pas. Mais elle est obligée de t'obéir. Tu comprends un peu? Quand tu sors là, elle fait trou derrière toi. C'est la même vie. Parce que c'est mariage, hein, sinon. Voilà. Donc il faut comprendre cela. Et il faut comprendre que c'est pas tout on doit aimer, on doit forcément aimer chez l'autorité. Voilà pourquoi Ibn Omar, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, على المرء ماذا؟ hein? Terminez le hadith. السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره. Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. ما لم يؤمر بمعصية. Tant qu'on ne lui ordonne pas une désobéissance. Voyez? فإذا أمر بمعصية, mais si on lui ordonne une désobéissance, فلا سمع ولا طاعة. Il n'y a pas d'obéissance et il n'a pas à écouter. Ça va? وفي حديث أنس قال, dans le hadith de Anas, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit, Isma'u wa ati'u. Écoutez et obéissez. Wa in istu'mila alaykum abdun habashi. Et même si on place au-dessus de vous un esclave d'Abyssinie, ka'anna ra'sahu zabiba. C'est-à-dire un esclave d'Abyssinie dont sa tête ressemble à un raisin sec.
Lahiz hadhihi al-awsaf. Le cheikh dit, remarque ces descriptions que le professeur Hassan m'a donné. Inni su'mila alaykum habdun habashi. Ma zalika isma wa ati. Même si un esclave est au-dessus de toi, il faut obéir et il faut écouter. Wa in ra'aytum athara. Et si vous avez vu, athara ici, c'est tort, un tort. Ou bien une injustice. Wa in ra'aytum umuran tunkirunaha. Même si vous avez vu des choses que vous n'aimez pas. Non. Non. Vous comprenez? Même si vous avez vu des choses que vous n'aimez pas, la budda min as-sam'i wa ta'a. Ici, l'exemple ici, masalan, vous êtes en jama'a et on décide de choisir une autorité. Tu vois, ceux qui sont gonflés, ils ne vont pas accepter qu'on choisisse un petit comme autorité. Parce que non, mais ça, c'est notre fiston. On l'a vu grandir ici. Lui ne peut pas nous commander. Alors que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé au-dessus de toi, alors tu dois l'écouter et tu dois l'obéir. Ça va? Par exemple, si on place Mohamed au-dessus d'Ablaziz. Hein? As-sam'u wa ta'a. Il doit l'écouter et puis il doit l'obéir. Absolument. Bon, Mohamed, à partir d'aujourd'hui, je te place au-dessus de toi. Hein? C'est ma parole, hein? Ça va faciliter. Wa in ra'aytum athar. Même si vous voyez un zulm, jawr, tyrannie, injustice de l'autorité, as-sam'u wa ta'a. Écoutez et obéissez. لماذا هذا كله? Pourquoi tout cela? هذه كلها تصلح ردودا على الخوارج وعلى الإخوان المفلسين. Cela, يعني tous ces hadiths là, تصلح يعني بمعنى peut répliquer, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour répliquer sur les khawarij. Ainsi que les frères perdants, fauchés. Oui, les savants les appellent al-Khwan al-Muflisin. Hein? Le chef Ouvert dit al-Khwan. Le dit Khwan, il dit Khwan. Des traites. Hein? Voilà, ghayrihim. Et sur autre que alladhina yaquluna nakhruju lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Voici leur ambiguïté. Il dit, nous sortons pour ordonner le bien et interdire le mal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadi. Ça va? Ça va nous accorder la compréhension. Et il dit maintenant, nous on change avec la langue. Parce qu'il ne peut pas changer avec la main. Ça va? On change avec la langue. Donc, ils sortent maintenant, ils commencent à parler sur l'autorité. Ça va? C'est à l'époque de Omar ibn Khattab. Omar avait dit, nous, on va changer avec la main. Il attrape, puis le chicote. Ça, c'est changer avec la main. Ces gens de personnes, on les attrape. On ne les met pas seulement en prison pour que les gens disent, ah, on l'a mis seulement en prison. Parce que si on le met en prison, on peut l'envoyer Garba là-bas, les bonnes choses. On l'attrape et puis on le place devant tout le monde. Ce que Omar a fait à Sobir. On le chicote jusqu'à ce que lui-même il dit, j'ai compris bien la masse Allah. J'ai compris à Samouata. Et puis on le laisse mettre. Mais la base en islam, lorsque quelqu'un crée ce désordre,
Alors normalement, la base en islam, on le tue. Nasallallahu alayhi wa sallam. Quand nous avons la compréhension. هذا أمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. Alors cela, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a informé. Cela, بأنكم ستجدون أشياء منكرة. Il a montré que vous verrez des choses que vous n'aimez pas. وتجدون مخالفات شرعية. Vous verrez des contradictions de la charia. بل ربما الحاكم الذي ولي عليكم. Et il se peut même que l'autorité qui est au-dessus de vous, لا يصلح أن يكون حاكما من الناحية الشرعية. C'est-à-dire, il n'est pas apte à être une autorité du côté de la charia. Peut-être que ça peut se trouver. Vous pouvez trouver des hukam. Vous-même qui êtes sous son autorité, vous réfléchissez mieux que lui. N'est-ce pas? Mais il est hakim. Ça va? Lakin ma dhalika bima annahu muslim. Mais tant qu'il est musulman, fayajibu alaykum an tasma'u wa an tuti'u. Vous devez écouter et vous devez obéir. Il y a un livre de Cheikh Talha Zahran qui est Ar-Rudud Salafi. Les Rudud Salafi, c'est tous ceux qui utilisent les arguments pour rendre les autorités maigrir. Allah, c'est un livre qui est très bénéfique. Et c'est quelqu'un qui m'a envoyé cela de l'Égypte. Vraiment, c'est un livre. Si nous avons eu le temps, bismillah, nous allons enseigner ce livre-là. Et le cheikh, il détruit les Rudud Salafi à la Shubuhat al-Hakimiyya. Les Rudud Salafi sur les ambiguïtés des Hakimiyya. C'est un livre aussi qui se trouve dans notre maktaba à la mosquée Mokbil. On a ce livre là-bas. Pour ceux qui ont la capacité, vous pouvez aller prendre, se déposer dans la maktaba. Vous finissez le livre, vous déposez. Ne prenez pas le livre, vous partez avec. Vous avez compris? Hein? Abdelaziz? Sameta? Fahimta? Wadabata? Aïwa. Cela nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. هذا الجانب له أدلة الخاصة به. Alors ce côté a des preuves spécifiques. أما الأدلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Quant aux preuves qui parlent ici d'ordonner le bien, interdire le mal, التي وردت في غير هذا الجانب, qui est venu dans autre que ce temps-là, فتلك أدلة عامة. Ce sont des preuves qui sont générales. Tasluhu fi umumiha, ça peut prendre dans sa généralité, fi mawatin al-umumi laha, et dans les endroits de généralité. C'est-à-dire les gens qui utilisent man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi. Est-ce qu'on peut appliquer ça ici de manière khassa sur l'autorité? Là. Mais de manière générale, ça s'applique. Parce qu'on ordonne le bien à l'autorité, on peut l'interdire aussi le mal. On peut lui parler, on peut aller le voir en privé pour lui parler. Ça, c'est l'ordonner le bien. Ça va? Mais utiliser cela pour dire qu'on peut sortir contre l'autorité, vous comprenez? Donc, le cheikh, il dit, Fahiya adillat khasa. Ce sont les preuves spécifiques. Il y a des preuves, on interagit avec les autorités musulmanes, avec cela. Et si une preuve spécifique est venue dans un angle, alors donc il est obligatoire de restreindre à cela et de laisser la généralité dans les autres aspects. On laisse pour les autres aspects. Mais si ça vient de manière spécifique dans une masala, on l'utilise avec cette masala. Mais quand tu as utilisé les adillas générales pour pouvoir appliquer sur une autorité et dire non que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man ra'a minkum munkaran falyughayyiru, là. Nasallallahu alayhi wa sallam.
Quant au fait de prendre le âme avec ce hadith par exemple, et on délaisse le khas. Le khas ici c'est quoi? Les hadiths qui viennent disent As-samu wa ta'a, Adam al-Khuruj. Ça c'est khas. Sur l'autorité. Maintenant, comment tu peux venir lever ce khas avec un âme qui est quoi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Hein? هذا ليس من الاعتلال. هذا من عمل أهل الأهواء. Ça fait partie de l'action des gens de passion. الذين يريدون أن يبرروا لأنفسهم أعمالا. Ceux qui veulent justifier pour eux des actions, حتى لو كان باطلا. Même si c'est batil, mais ils veulent justifier. Et ils utilisent ces hadiths pour pouvoir argumenter. Les Ahlul Ahwa, ils sont comme ça. Hadith là, ça vient de manière générale. Ils utilisent le hadith là de manière générale dans des cas spécifiques. Alors qu'il y a des preuves spécifiques concernant ce cas-là. Mais comme cela ne les arrange pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent ce qui est spécifique, ou bien ils disent oui, on a compris le spécifique, mais ce hadith montre qu'on doit ordonner le bien et interdire le mal. Est-ce qu'on doit se taire si on voit le mal? Est-ce que tu vois? Alors que le hadith spécifique te dit, si tu vois le mal de ton autorité, tu patientes. Ou bien, les preuves te montrent que tu peux conseiller ton autorité en privé. Fima bainakum. Ça va? Les preuves te montrent cela. Pourquoi délaisser toutes ces preuves-là pour aller s'accrocher sur des preuves qui sont générales? Ce sont les gens de passion qui font cela. Les gens de passion, yujmilun, ils généralisent fi mawad dans les endroits tahtaju ila tafsir, qui a besoin de détails. Ils généralisent là-bas. Parce qu'ils savent que s'ils donnent des détails, ces détails même vont les attraper. Donc ils viennent maintenant avec, par exemple, celui qui veut dire aux gens de sortir contre l'autorité. Il va venir avec le général. Hein? Ou bien, il va venir avec les preuves générales. Mais s'il vient avec قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة من رأى من أميره, celui qui voit de son amir شيئا يقرأه فليصبر. Et puis il dit maintenant sourou, révoltez-vous. Et moi je dis mais lui là il a quoi? Toi tu nous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'écouter puis d'obéir, de patienter, même si l'autorité nous fait du toi, et puis tu nous dis on va se révolter. Pourquoi? Parce que ta preuve te contredit. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ne vont pas venir avec des preuves spécifiques. Ils vont venir avec des preuves générales pour défendre leur passion. Hakada ashabu al-ahwa. qu'Allah nous préserve des gens de passion et qu'Allah nous guide sans faire sur le droit chemin. Alors ici, je crois que nous allons nous arrêter ici. On va revenir un peu en arrière dans la prochaine séance sur le hadith de Ibn Omar. Ça va? Dans la prochaine séance, Inch'Allah. Et je crois que nous allons finir cette masala la semaine prochaine. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc si vous avez des questions.